Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 28 et 29 décembre, dernier week-end de l'année 2024. Peut-être que vous allez préparer votre réveillon du Nouvel An. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes et j'espère que les fêtes de Noël se sont également bien déroulées pour vous. On est dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens à vous souhaiter, mes chers Capricornes, un très très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de jolies surprises, plein de créativité et surtout plein d'abondance. Et je le redis, d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Capricornes. Pour votre week-end des 28 et 29 décembre, attention, on commence avec la carte des blessures. On vous parle de chagrin ici, de cœur blessé, peut-être dû à une rivalité, parce qu'ici on vous parle d'un triangle amoureux, et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'idée du triangle amoureux. Mais on sent que tout ça est en train de se transformer, et plutôt positivement, parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. Donc on va vraiment vers un peu plus de communication ici. Il faut vraiment vous mettre à l'écoute de vous par rapport à cette histoire de rivalité et essayer de voir vraiment peut-être qu'il y a quelque chose de plus important dans votre relation que par rapport à ces doutes ici qu'il peut y avoir. Parce qu'on sent quand même que, en fait, vous avez été blessé dans l'envie de passer à un autre niveau, dans l'envie de passer à autre chose, et vous n'avez pas exprimé à quel point ça vous a blessé. Mais pour moi, sur ce week-end, vous allez en discuter ici. Vous allez en discuter, mais ça va prendre un peu le temps, parce qu'on sent quand même qu'il y a ce temps d'arrêt, ce temps d'interruption. Alors, mes chers Verseaux, on vous parle pour ce week-end de doute. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation ici pour prendre un temps de réflexion ici, parce que vous êtes vraiment confus ou confuse. On peut vous parler en face de vous d'un signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, ou on peut vous parler de confusion par rapport à un renouveau, peut-être par rapport à la reprise de quelque chose qui devrait vous donner de la vitalité, mais vous avez tellement de doutes qu'en fait ça enraye un peu tout ça, et ça crée plutôt de la colère ici. J'ai l'impression que là on parle de colère, oui. En plus, on me dit oui, c'est bien de la colère. Si vous aviez une question, bien évidemment, la réponse est oui. Mais pour moi, on me dit oui à la colère. Et pour moi, c'est vous qui hésitez sur ce nouveau départ. C'est vous qui hésitez parce que vous attendez ici une réconciliation. Vous attendez une réconciliation pour pouvoir aller vers un nouveau projet, pour pouvoir peut-être penser à une vie commune, peut-être penser à un projet ensemble, un projet grossesse. En tous les cas, là, vous avez besoin de retrouver cette vitalité et de sortir d'une forme d'obsession. Et cette obsession, j'ai l'impression qu'elle est là parce que, réflexion et doute, vous ne savez pas ici, donc ça vous tend, ça vous énerve. Ouais, et pour moi, ce qui vous tend, c'est que quelqu'un ne va pas au fond des choses, quelqu'un ne va pas au fond de la discussion ici, et je pense que c'est ça qui vous tend. Ouais, voyez, c'est ça qui vous met en crise. Alors mes chers poissons, très très belle première ligne pour ce week-end. Nous avons l'élévation qui nous parle de passer à un niveau au-dessus ici. Tout ça, tout en sagesse, tout tranquillement, vous voyez, on fait preuve de bon raisonnement, on médite peut-être. En tout cas, il y a une idée de sérénité ici et une idée d'attirance, d'alchimie, d'attraction mutuelle. Il y a quelque chose de très magnétique avec quelqu'un. Ouais. Et pour moi, cette chose très magnétique amène à une transformation plutôt positive ici. Peut-être qu'il y a pu y avoir des déceptions, peut-être dans la semaine précédente ou dans les temps un peu avant, mais pour moi, voyez, la transformation positive, c'est ça, c'est que l'amour prend le pas ici sur les blessures, mais prend le pas aussi parce que vous faites ce travail de prise de hauteur, parce que voyez, vous essayez de faire bouger et avancer les choses, à moins que tout ça se soit concernant un déménagement qui peut être un peu compliqué, mais qui va se faire finalement assez sereinement. J'ai perdu le fil de ce que je disais.
Oui, parce que je me disais qu'ici on a cette idée de changement et ici on a cette idée d'ouverture, de changement aussi. On a cette idée sur ce week-end de faire avancer les choses, peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, mais pour moi c'est plutôt cette atmosphère chaleureuse et détendue qui colle avec la sagesse. On passe à un autre niveau, mais sereinement ici, voyez. On prend des décisions avec son âme et ça nous guérit, ça nous apaise. C'est très très beau. Alors mes chers béliers, pour le week-end des 28 et 29, on nous parle de la lune. Alors peut-être que vous êtes déjà dans les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 30, ou alors on vous demande sur ce week-end d'être à l'écoute de vous. Vous risquez de voir du monde, ou alors on vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à une idée de rivalité, peut-être de triangle amoureux, peut-être par rapport à quelqu'un du passé ici, peut-être que vous êtes en relation et il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors sur la lune, on vous parle d'obsession, c'est ça, il y a peut-être quelque chose là qui vous obsède, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant, donc il peut y avoir une personne ici qui vous obsède ce week-end, c'est pour ça qu'on vous demande un peu de vous sonder, d'être à l'écoute de vous, ou alors il y a quelque chose qui vous obsède ici autour de cette nouvelle lune, et ça concerne quelque chose de blessant, quelque chose qui vous a chagriné ici. Ça pourrait être bien évidemment une idée de rivalité, vous pourriez être vous au milieu de plusieurs personnes parce qu'on vous parle d'un choix à faire ce week-end, un choix, une décision à prendre avec votre âme, ce qui colle avec le fait de vraiment vous sonder. On vous parle face à vous d'un signe, enfin de 3 signes, cancer, lion, vierge, mais on vous parle aussi de l'été. Donc soit vous voyez simplement du monde parce que vous avez choisi de sortir et de sortir peut-être un peu d'un isolement et vous êtes dans une atmosphère très chaleureuse et détendue, soit il y a une rivalité, un triangle amoureux et il y a un choix à faire, et parmi ce triangle amoureux, il y a quelqu'un en face de vous qui pourrait être cancer, lion ou vierge. On a en tous les cas ce retour de l'ex-partenaire qui peut être vraiment réel, ou alors c'est vous qui pouvez le faire revenir en pensée ici. On a le karma qui ressort, donc ça peut être bien évidemment un lien karmique dont on vous parle, mais on peut aussi vous dire qu'il y a des choses qui vous reviennent, voyez. Alors là on me dit non. Non à quoi? Alors, non, c'est peut-être pas des choses qui vous reviennent, c'est peut-être plutôt ici, peut-être qu'on repense à son ex ou qu'il y a son ex qui revient parce qu'on avait décidé de se donner des nouvelles, peut-être il y a 3 mois, et voilà, ça colle avec ce week-end. Ça peut être une idée comme ça, vous me direz en commentaire. Alors, mes chers taureaux, on vous parle ce week-end de liaison discrète, de vie peut-être double ici, de relations ou de pensées cachées. Alors peut-être que avec l'idée de la famille, on est dans une relation très ancrée, très stable, une relation qui dure dans le temps. Vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on ne dit peut-être pas tout dans ce lien, on ne dit peut-être pas qu'on repense à son passé, on ne dit peut-être pas qu'il y a le retour peut-être de quelqu'un du passé. On vous parle sur ce secret, de garder des choses là secrètes, cachées, peut-être par rapport à une personne cancer, lion ou vierge, ou peut-être que vous gardez des choses cachées pour maintenir une atmosphère chaleureuse et détendue. Voyez, du coup, vous mettez peut-être certaines choses en pause, ici en arrêt, parce que vous voulez favoriser quelque chose d'agréable, pour pas déstabiliser le socle familial, parce que là on sent que il y a une crise. Hein. Attention sur ce week-end là, il y a une crise parce qu'on porte des masques, on se méfie. Peut-être encore une fois par rapport au passé, par rapport au retour de quelqu'un du passé. Pourtant on vous dit que vous avez de la chance, hein. On vous dit ose, la chance est une opportunité, et on vous annonce des invitations sur ce week-end. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à ce stress et à ces tensions, et on peut également vous dire que vous êtes déjà impacté par la nouvelle lune du 30 ici. Pour moi, il y a un lien, il y a un karma, il y a une relation karmique ici qui est un peu mis en stand-by, qui est un peu mis en pause. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons pour le week-end des 28 et 29 la naissance qui nous parle de projets, de vie commune, de grossesse. On vous parle d'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié, et on vous parle de réconciliation qui vous parle de retrouver la paix et l'amour. C'est une très très belle première ligne. J'ai l'impression que pour vous, mes Gémeaux, ça va être plutôt chouette. Vous êtes avec votre âme sœur ce week-end, peut-être avec votre autre et vos enfants
ici, ou alors vous avez des nouveaux projets avec votre âme sœur. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dernièrement, mais là, avec la réconciliation, tout s'apaise, mes chers. Alors, par rapport à la naissance, à la grossesse, on a l'union. Donc, soit c'est vous qui êtes concerné, voilà, vous êtes dans une relation assez stable, assez solide, et vous envisagez un gros projet comme un projet grossesse, vie commune. Soit vous apprenez ici la grossesse de quelqu'un. Ouais. Et vous pourriez apprendre la grossesse de quelqu'un et ça pourrait être quelque chose qui vous peine ici, qui vous rend triste ici, parce qu'on vous parle quand même de votre moitié, de votre âme sœur. Là, on parle de vous, chers consultants ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre. Après, bien évidemment, je vous laisse adapter selon ce que vous vivez. Mais voyez, il peut y avoir une réconciliation par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou une réconciliation suite à un cycle un peu de froideur ici. Voyez, il y a quelque chose qui s'élève là. Il y a quelque chose qui s'élève et pour moi, il y a vraiment une guérison. Il y a une réconciliation, une guérison pour vous sur ce week-end. Ouais, pour moi, il y a quand même de l'instabilité. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes instable parce que ce projet vous fait peur ou est-ce que c'est le fait d'apprendre ce projet-là de la part de quelqu'un d'autre qui vous blesse et qui vous déstabilise? On me dit non. Quand je faisais le tirage, si vous avez une question, la réponse est non. Sinon, non à quoi? Ouais, non au fait, vous allez avoir du mal à faire preuve de hauteur sur ce week-end. Attention, c'est aussi la nouvelle lune, donc on peut avoir un peu les émotions à fleur de peau. Alors, mes chers cancers, nous avons pour votre week-end des 28 et 29 décembre la chance. Magnifique, qui vous parle d'opportunités, on vous dit même ose, la chance est une opportunité. S'il y a des sorties, allez-y. On peut vous parler d'un coup de foudre ici, d'une rencontre subite avec une personne inconnue, ou on peut vous parler d'un apaisement, d'une guérison par rapport à de la colère, parce qu'une opportunité va se présenter. On va voir un peu plus dans le détail. Alors, on vous parle sur la chance de masque. Alors, le masque ici, est-ce que déjà on ne sait pas, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face qui porte ce masque, c'est ce qu'on vous demande. On porte le masque soit de la tromperie, soit de la méfiance ici. Ouais, et on a la séparation. Alors, est-ce qu'on se sépare du masque ou est-ce qu'on se sépare parce qu'il y a tromperie? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un coup de chance, il y a quelque chose d'heureux qui arrive ce week-end, qui fait tomber les masques ici. On se sépare vraiment des masques, c'est la fin ici. Du coup, pour moi, ça apaise peut-être une tension qui pouvait y avoir. Peut-être que vous êtes déjà dans des énergies un peu chahutées de la nouvelle lune du 30 ici. Si vous avez une question, on vous dit non. Sinon, non à quoi? Non, peut-être que vous attendez une invitation, une sortie pour ce week-end et a priori on vous dit que ça ne se fera pas. Peut-être que c'est ça qui va vous énerver ici. Mais comme je vous dis, il y a un apaisement ici. Il y a un apaisement, on vous parle de couple, de mariage, d'union. Il y a quelque chose de chouette, mais ça va être mis en pause là sur ce week-end parce qu'il y a un retour de karma, j'ai l'impression. Il y a quelque chose que vous avez fait et qui vous revient. On vous parle, mes chers lions, d'une personne en face de vous qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors on vous parle de la fin d'un cycle. Il y a une froideur qui se termine ici. Il y a quelque chose qui était blessant ou qui peut-être va vous blesser sur ce week-end, mais qui va se terminer parce qu'il y a de la communication qui arrive. Il y a de la communication qui arrive et on sent que ça vous obsédait. Vous attendiez des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un et ça arrive. Ça arrive et ça modifie les choses. On vous dit que les choses sont en train de bouger et d'avancer. Mais on voit quand même qu'il y a des blessures, il y a des difficultés. Et on vous demande par rapport à ces difficultés de faire un choix. J'ai l'impression que vous avez les choses, vous avez tout entre vos mains pour agir ici. On vous parle de fidélité, de stabilité, d'intégrité. Peut-être que vous vous prenez la tête pour rien ici. On vous parle d'une relation stable aussi qui dure dans le temps. Alors est-ce que il y a quelque chose avec un Capricorne, Verseau, Poisson qui vous tend, qui vous énerve ici et qui vous blesse, mais il faut faire le choix d'en sortir pour faire le choix de la stabilité, de la fidélité, de l'ancrage ici. Voyez, ouais, il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui était un peu en mode, un peu en surface, un peu léger, un peu,
Voilà, ça vous a vraiment, ça vous a blessé, mais encore une fois, vous avez le pouvoir de vous sentir trompé ou d'avancer par rapport à cette situation. Alors, on vous parle ici, mes chères vierges, de vous, avec la consultante, peu importe votre genre, vous le savez, après vous adaptez bien évidemment. On vous parle de vous qui soit avez un coup de foudre, aurez un coup de foudre, soit aurez un coup de colère, serez tendu. Moi, je sens plutôt le coup de foudre ici parce qu'on a l'attraction ici. Il y a quelque chose il y a de la chimie ici. Il y a quelque chose d'assez, ouais, je sais pas comment dire. Il y a une attraction, une attirance ici. Il y a quelque chose vraiment qui est dans les deux sens et ça peut être comme un coup de foudre, même si c'est pas une nouvelle personne. Alors sur vous, chère consultante, on a la guérison. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre, un calme et une paix sur ce week-end grâce à des communications. Peut-être qu'il y a un regain ici de passion, peut-être que vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, en tout cas, vous passez à un autre niveau, vous vous élevez. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est peut-être un peu trop dans la légèreté à votre goût, qui ne va pas assez au fond des choses, et pourtant ça matche bien physiquement. Il y a quelque chose de chouette physiquement, mais peut-être que vous allez vous poser la question par rapport à la pérennité de la situation. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, où vous pouvez avoir des doutes par rapport à un cycle qui pourrait se terminer ou une froideur qui pourrait se dissiper ici. En tous les cas, il y a vraiment l'idée, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose de très très fort ici, hein. Mais on a quand même des doutes, on peut avoir des coups de colère, tout n'est pas rose. Alors mes chères balances, on vous parle sur ce week-end de l'élévation. On vous parle de passer à un autre niveau, de passer à un niveau supérieur. Ici, on vous parle de famille, de relations stables qui durent dans le temps, et on vous parle de la lune, qui vous demande d'être à l'écoute de vous ou qui vous parle vraiment concrètement de la lune, sachant qu'il y a une nouvelle lune le 30 décembre. Je crois que c'est ça le 30 décembre, ouais. Alors pour moi il y a quand même quelque chose d'assez chouette sur ce week-end, on avance, on évolue, on passe à autre chose par rapport à une relation qui est très stable, qui est très ancrée, et on va vous demander vraiment d'être à l'écoute de vous pour vous rendre compte de cette stabilité, de cet ancrage et aussi de cette élévation. Bon, là, on s'élève, on passe à un autre niveau, mais on n'en parle pas ici. On reste en surface, ou alors il y a quelqu'un qui reste en surface, qui va pas au fond des choses, dans les discussions, qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? On se méfie ici. On se méfie et pourtant on vous dit qu'il y a une relation solide, très ancrée ici. Même s'il peut y avoir pas mal de tensions, de colère, on se fait un petit peu du mal ici. Pourquoi? Vous pouvez dépasser ces difficultés, en plus c'est ce qu'on vous dit ici, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vraiment vous sonder, d'être à l'écoute de vous pendant ce temps d'interruption pour justement savoir ce que vous voulez. Et vous allez vraiment vous rendre compte si vous prenez ce temps de pause, si vous prenez ce temps pour vous introspecter, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose dans les deux sens. L'alchimie, elle est vraiment très présente. Ouais, alors peut-être que justement ces épreuves, c'est peut-être qu'il y a pu y avoir une tierce énergie au sein d'une relation, peut-être. À vous de voir, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de fort qui vous lie. Alors, mes chers scorpions, votre week-end des 28 et 29, on vous parle du karma, qui peut bien évidemment vous parler de relations, de liens karmiques, mais qui peut aussi nous parler du karma, c'est-à-dire du retour de certaines actions ici. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va naître de tout ça, qui va renaître peut-être. Peut-être qu'on a un projet avec quelqu'un, peut-être un projet de vie commune, un projet grossesse. En tout cas, un projet très 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 important. Mais quand même, vous le voyez de toute façon, ça vous met en crise. Ici, on vous dit qu'il faut réagir, là, il faut vous faire aider, hein. Là, il y a quelque chose qui est un peu bouleversant sur ce week-end. Alors sur le karma, sur la relation karmique, on a le temps de pause. Alors peut-être que vous voyez quelqu'un avec qui c'était un peu en stand-by et vous vous demandez si c'est pas une relation ou un lien karmique ici.
Mais on sent que de toute façon, vous vous laissez pas démonter par ce temps de pause parce que vous le mettez à profit pour méditer, pour réfléchir ici. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir l'envie vraiment voilà, d'avoir un projet ici, même si ça prend du temps, mais vous voulez avoir un projet avec peut-être cette relation karmique ici, peut-être un projet de vous marier, de vous engager, mais là, ce week-end, ça vous met en crise de penser à ça. On peut vous dire aussi que vous êtes en crise à cause d'une personne en face de vous qui pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous avec vous-même, dans le sens où c'est vous qui êtes en crise parce que vous voulez ce renouveau, vous voulez ce gros projet, mais ça n'arrive pas, on vous demande encore d'être patient ou patiente. Ici, on vous parle de la période de 2 mois. On sent que, je pense que ce qui vous met en crise, c'est de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir échanger, de garder ça pour vous, en fait. Mais tranquille, parce que vous avez la happy end, vous avez la vie en rose, le bonheur. Donc on vous dit bien que les choses vont s'apaiser, donc ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 28 et 29. On commence par l'épreuve. Donc on sent que là, il y a une difficulté, une montagne à dépasser. Et il va falloir que vous trouviez la foi nécessaire pour la dépasser. Je pense que vous n'êtes pas loin de la trouver ici, mais voilà, il faut quand même avoir cette énergie-là, voyez, pour pouvoir avancer, voyez, pour clôturer un cycle. Alors, on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou on peut simplement vous dire que, comme je vous disais, vous êtes en bonne voie et ce week-end, vous dépassez les difficultés ici. Grâce peut-être à de la communication. Pour moi, il y a un couple solide. Là, il y a un couple solide où il y a énormément d'amour, mais il y a quelque chose de souffrant. On voit avec le chagrin, les blessures, le cœur blessé, les pleurs. Ça, c'est lié à des doutes. Hein. On a besoin de prendre un recul sur une situation parce qu'on a quelqu'un en face, désolé pour le téléphone, on a quelqu'un en face qui va pas au fond des choses, qui reste un peu en surface, qui se montre élégant certes, mais qui se montre pas très sérieux dans le sens où on va pas au fond des discussions. Et j'ai l'impression que vous, ça vous blesse ici, ça vous blesse. Et pourtant, il y a une alchimie entre vous, il y a quelque chose de fort, de très puissant. Peut-être que la personne en face essaye de développer plus cet aspect-là. Mais voilà, vous, j'ai l'impression, ouais, pour moi, c'est vous qui avez ces doutes-là. Hein. Vous avez ces doutes parce que vous vous demandez si la personne en face ne porte pas des masques ici. Mais on vous dit que non. Non, elle ne porte pas des masques. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous fier à ce que cette personne vous dit. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 28 et 29, on vous parle d'une rencontre. Désolée pour le téléphone, désolée. Je sais plus ce que je disais. Bref, on vous parle d'une rencontre, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, que vous avez peut-être rencontrée ces 3 derniers mois, on vous parle d'une période de 3 mois, où ce week-end vous réfléchissez parce que vous avez envie de revoir quelqu'un et vous réfléchissez à organiser un petit peu tout ça. On vous demande ce week-end d'être à l'écoute de vous. On peut également vous dire que vous êtes déjà influencé par la nouvelle lune du 30 ici, hein. Mais influencé plutôt positivement parce que il y a une envie, un besoin de réconciliation, peut-être par rapport à une personne du passé ici qui reviendrait, ou peut-être que c'est vous qui feriez cette démarche de retourner vers une personne du passé pour justement vous réconcilier. Voyez, on me dit oui, hein. Si vous avez une question, dans tous les cas, la réponse est oui. Ouais, ça c'est vous, hein, chers consultants ou consultantes, peu importe votre genre, vous le savez, après je vous laisse adapter, mais pour moi j'ai l'impression que c'est vous qui recontactez peut-être quelqu'un de votre passé. Et là on voit qu'avec l'épreuve ça vous demande du courage, hein, parce qu'il faut dépasser vraiment, c'est vraiment, peut-être que c'est qu'un grain de sable, mais vous ça vous apparaît comme une montagne et vous allez avoir besoin de trouver la foi nécessaire de dépasser ça ici. Peut-être que cette relation-là du passé, ça a peut-être été un flirt, quelque chose d'éphémère, voyez, et vous voulez peut-être recontacter cette personne, mais ça vous déstabilise beaucoup trop, hein, ici. On a vraiment, on est un peu en on-off, on sait pas trop. Ouais, et ça nous énerve, ça nous tend, ça. C'est fou, hein. Ça nous tend, mais voyez, c'est ça.
On veut inviter quelqu'un, j'ai l'impression, de son passé. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 28 et 29 décembre. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end et puis si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça. Je vous embrasse, à bientôt.